le Centre d'analyse du mouvement de l'hôpital Shriners pour enfants Canada qui permet d'évaluer les mouvements chez les jeunes patients ayant des pathologies neuromusculaires ou des déformations osseuses qui affectent la démarche de ces patients. On offre aussi des services aux jeunes qui sont en santé, mais qui ont subi des blessures sportives et qui doivent être réévalués pour le retour au sport. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment les raisons ou on n'a pas la preuve de voir la disabilité. So, on a fait une collaboration avec Dr. Louis Nicolas au MAC pour vraiment voir c'est quoi exactement la disabilité de les patients. On a soumis un projet au réseau des hôpitaux Shriners pour enfants et on a obtenu un support financier pour les 3 prochaines années, donc de 2022 à 2024, pour tester un total de 28 patients avec des problèmes de rotation aux membres inférieurs. Et nous allons aussi recruter 28 jeunes en bonne santé afin de créer un groupe contrôle et les comparer avec le groupe de patients. Grâce à cette subvention, on devrait être capable de quantifier les améliorations qui prennent place pré-chirurgie à post-chirurgie. Et des fois, on voit des patients qui ont la douleur importante au niveau des jambes, qui ont des problèmes avec la rotation des jambes. Par exemple, on a vu une patiente qui elle a eu vraiment beaucoup de douleur au niveau des jambes. Elle ne peut pas faire des sports, des activités quotidiennes. Et c'était tellement important de savoir la raison de la douleur. Et pour elle, on a réaligné les jambes par faire des chirurgies sur les 2 fémurs et les 2 tibias. Et on a beaucoup de preuves avant la chirurgie et après les chirurgies qu'elle est beaucoup mieux. On s'est aussi associé avec 2 autres hôpitaux Shriners pour enfants, soit les hôpitaux Shriners pour enfants de Chicago et les hôpitaux Shriners pour enfants de Portland. Grâce à cette collaboration-là, on a accès à de l'expertise qui n'est pas disponible ici localement. En particulier, les hôpitaux Shriners pour enfants de Chicago vont nous aider à modéliser les forces qui sont appliquées entre le fémur et le tibia. Et ces forces-là, on croit qu'ils sont à l'origine des douleurs qui sont présentes chez ces patients-là. Donc, de mieux comprendre comment la chirurgie peut réduire les forces qui sont appliquées entre le fémur et le tibia va vraiment nous permettre de mieux comprendre la pathologie et probablement éventuellement à mieux adresser le problème pour que ces patients-là recouvrent un maximum de fonction. Après l'étude, nous sommes excités de partager les résultats avec la communauté médicale. C'est que ça permet aussi de promouvoir les résultats de la recherche à l'extérieur de l'hôpital ici du Canada et d'expatrier les résultats aux États-Unis où la pathologie est tout aussi peu connue.